je suis arrivée, rien ne marchait. Le père de mes enfants venait de me quitter avec des dettes de pavillon. Et on m'arnaquait parce que dans le tribunal, l'avocat était d'accord avec la personne qui voulait acheter la maison. Donc, au lieu de payer le pavillon une fois, je l'ai payé 3 fois. Donc, j'ai prié, j'ai participé à des chaînes de prière et tout. Et Les lundis. Les lundis, oui. Et j'ai participé aussi le dimanche à la prière de, comme on dit déjà, voilà. Et toutes les dettes ont été effacées. Toutes dettes effacées. Toutes dettes effacées. Ils sont passés où? Je ne sais pas. Alors Dieu les a enlevés. Dieu les a enlevés. Alors qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous maintenant? Le centre d'accueil représente pour moi la bénédiction. Et voilà, et le centre d'accueil représente pour moi une maison de prière qui résout tout problème. Que Dieu vous bénisse. Quand je suis arrivée, j'avais des dettes qui atteignaient j'atteignais plus de 40 000 euros. Ouais. Et j'étais prête à me suicider. J'habitais la Bretagne et j'avais pris ma voiture un jour. Je suis allée au bord de la mer, j'ai failli me jeter. Et depuis ce jour-là, j'ai pris mes enfants. J'ai vendu ma voiture, j'ai pris mes enfants, je suis venue à Paris et je suis venue au centre d'accueil. Et depuis que je suis au centre d'accueil, j'ai commencé à prier, j'ai commencé les chaînes des prières. La dette a été effacée. Comme ça? Avec la grâce de Dieu. Oui. Et les dettes ont été effacées. Le dossier, normalement, devait prendre du temps. Parce que ceux qui connaissent la procédure, ça met vraiment du temps. Et moi, mon dossier a été traité. J'ai vu le pasteur m'a dit, je sais que quelque chose va se faire dans votre vie. Je suis allée et une semaine après, j'avais reçu la réponse et mes dettes ont été effacées. Toutes les dettes? Ouais, toutes les dettes ont été effacées. Donc, ça m'a donné un bon souffle de vie. Donc, ça m'a permis d'espérer et de continuer, quoi. Et le deuxième problème que j'avais, c'était, comme je suis arrivée à Paris, j'étais hébergée. Après, je me suis dit, je dois trouver absolument un logement. J'ai eu un logement, c'était un 24 mètres carrés. J'ai 2 garçons. Je vivais dans un 24 mètres carrés avec mes 2 garçons. Une petite chambre? Ouais, une petite chambre en fait. Et Dieu a fait la grâce parce que j'ai suivi les chaînes de prière du samedi, qu'on appelle cas impossibles. Et sans fiche de paye, j'étais au chômage et Dieu a fait un miracle. J'ai eu mon logement au bout de 2 ans. C'est pas grand-chose, mais par rapport à ce que j'avais avant. C'est mieux que la chambre. Ouais, parce qu'aujourd'hui, mes enfants ont leur pièce, donc ils ont leur espace et voilà quoi. Mais je sais que Dieu va faire encore beaucoup de choses. Et qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Pour moi, c'est le salut pour moi. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que je suis revenu en France, vu que je vivais plus en France, je cherchais du travail vu que j'avais mes études à côté et je passais mon bac. Donc j'avais pas réellement le temps de pouvoir travailler à temps plein, même à temps partiel, c'était compliqué. Donc je cherchais un travail qui allait me permettre de pouvoir faire mes études en même temps. Et je suis tombé sur un travail où j'allais avoir un contrat de vendeur à domicile indépendant. Et au départ, quand j'ai commencé, ça ne s'est pas très bien passé parce que ça fait que je suis resté là pendant près de 2 ans sans travailler. Et, 2 ans? Ouais. Et il n'y a pas très longtemps, entre-temps, moi, au départ, j'avais commencé justement à inviter des personnes aussi à découvrir déjà l'entreprise, tout ça, puisque c'est de la vente à domicile indépendante. Et dans ces personnes-là, il y a une personne à qui j'ai proposé l'entreprise qui voulait commencer. Et ensuite, après, moi, je lui ai dit non, en fait, ne va pas là-bas, c'est bizarre là-bas. Donc, il n'y a pas très longtemps, cette personne, elle est revenue vers moi et elle m'a proposé du travail, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, et je pouvais gagner de 300 à 1500 euros. Et je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Elle ne voulait pas trop me dire. Elle m'a dit de venir à une réunion. Je suis venu. Et c'est là maintenant qu'on m'a proposé, on m'a parlé de l'entreprise et je connaissais déjà. Donc au départ, j'étais assez sceptique. Mais après, je me suis rendu compte que la vente à domicile indépendante, c'était quelque chose de légal. C'était quelque chose qui me permettait de pouvoir avoir du temps pour moi-même
et de pouvoir vraiment évoluer dans ma vie professionnelle, sachant que j'ai passé un bac de comptabilité et de marketing. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez le travail? Voilà. Et la semaine dernière, j'ai eu ma première prime et là, je suis en train de continuer d'aller de l'avant pour les prochaines. C'est ça que vous avez demandé à Dieu? Oui, à côté de ce que je fais aussi au niveau du football. Le football? Oui. Vous demandez à Dieu d'être footballeur, c'est ça, d'avoir... Oui. Oui. Vous avez déjà... Là, je joue dans un club, oui. Okay. Amen. Grâce à Dieu. OK. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Vous qui nous regardez dans tout le monde et partout ailleurs, dans les îles ou bien en Europe, ici, nous sommes venus vous apporter une parole de vie. Et comme aujourd'hui, c'est lundi, dans tous les centres d'accueil, nous avons notre congrès financier et motivationnel pour ceux qui veulent réussir professionnellement et financièrement parlant. Et vous savez que la plupart des grandes choses que nous voyons dans le monde ont été accomplies par des personnes qui ont continué et essayé de quoi? De résoudre le problème, même s'il n'y avait plus d'espoir. Et c'est ce que le centre d'accueil essaye de vous faire voir, que vous ayez cette force à l'intérieur de vous d'aller, d'avancer, même s'il n'y a plus d'espoir, il y a toujours de la vie. Il y a toujours une force à l'intérieur de nous qui nous pousse d'aller de l'avant. On va regarder le témoignage de Madame Paul, une personne qui est venue au centre d'accueil et qui n'était rien, qui aujourd'hui, elle a réussi dans sa vie. Eh bien, avant d'arriver au centre d'accueil, je faisais partie d'une congrégation religieuse, comme tout le monde. Je priais, on me disait que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux et tout, mais je ne trouvais aucune solution, il n'y avait pas d'ouverture. Alors, et puis un beau jour, ma cousine, qui est au centre d'accueil, m'a invitée. Et je suis allée, mais je suis allée le premier jour et puis j'ai dit, bon, je vais aller voir encore dans quoi je suis invitée, je vais voir ce qui se passe. Et quand je suis arrivée, j'ai entendu le pasteur qui prêchait, qui parlait que on peut, quels que soient les problèmes qu'on a, on peut s'en sortir, il y a des directions qu'il faut suivre, etc. Bon, ben j'ai dit, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est problème de santé, problème de dette. Premièrement, problème de santé, j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. On ne sait d'où, ça s'est déclaré. Et je suis allée chez le médecin et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent et on va devoir enlever un sein et tout. Et moi, j'ai refusé. J'ai dit non, je ne peux pas accepter de servir un Dieu. On nous donne la direction, mais je ne peux pas accepter d'être estropiée, d'avoir un corps abîmé. Et autrement, j'ai eu aussi d'autres problèmes dans ma vie financière parce que j'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. On était pris dans un engrenage que ce prêt, en plus c'est un prêt hypothécaire, qu'on avait énormément de mal à rembourser. Énormément. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 euros. 60 000 euros qui étaient très, très, très dur pour nous pour rembourser. Très dur. Parce qu'on était pris dans un engrenage, c'était impossible. Impossible. Je travaille avec des enfants handicapés moteurs. J'ai la tranche de 3 ans où les enfants ne parlent pas, ne marchent pas. C'est un handicap très lourd où nous avons beaucoup de projets à faire et des écrits. Et depuis quelques mois, tous les projets que je proposais étaient refusés. Et tous les collègues se retournaient contre moi, donc je ne comprenais pas. Et depuis que j'ai entamé la chaîne de prière du lundi, j'ai repris les projets, un projet par un projet. Je refaisais les propositions et tous les projets ont été acceptés. Tous les collègues n'ont rien compris, ils m'ont demandé comment tu as fait. Tous les collègues qui ne me parlaient pas, maintenant, ils passent par moi pour les aider à faire leurs projets, à faire des propositions.
Ils sont même arrivés à dire, oui, Marie-France est avec la direction, Marie-France dit des choses contre nous. Je leur ai dit non, moi, la seule personne à qui je mets ma confiance, c'est en Dieu. Et je n'arrive pas dans l'entreprise si je n'offre pas à Dieu ma journée. Amen. Grâce à Dieu. Merci. Je suis dans le tremperie, ça fait 7 ans. Et je faisais les propos. Dans le travail, je donne mon tout. Je dis, je fais plus que les autres. Je m'investis plus dans mon travail que les autres. Mais leur salaire était plus élevé que moi. Et on fait le même travail, on fait les mêmes choses. Et je me donne plus, je me plains pas et tout. Et je suis arrivée ici, j'ai fait les propos du lundi et j'ai fait aussi le propos de la différence. À chaque fois que je voulais demander l'augmentation, il y avait toujours une situation qui faisait que soit il faut changer parce que je travaille dans un cabinet de radio, soit il faut changer de machine et tout. Après que vous avez participé, vous avez reçu une augmentation. Oui, j'ai reçu l'augmentation. Amen. Grâce à Dieu. Dieu vous bénisse. Dernièrement, j'ai participé à la campagne d'Israël. J'ai voyagé pour le Cameroun. Je suis partie acheter une maison là-bas. Et cette maison, ça datait, on m'avait proposé cette maison depuis le mois de mai. Alors, depuis le mois de mai, et il y avait d'abord quelqu'un qui voulait prendre, mais qu'il fallait donner cash. Et apparemment, il n'a pas pu donner cash. C'était 35 millions de francs CFA. Alors, il a donné 9 millions de francs avancés et après, il a résisté. Et maintenant, ma petite sœur est partie visiter. C'était dans un quartier vraiment très chic, à Denver. Pour ceux qui connaissent Douala, Bonamoussadi, Denver. À côté donc je suis voisine avec Eto, Samuel Eto. Alors, ma petite sœur a visité, elle m'a proposé, on m'a envoyé les photos et j'ai vu, c'était justement le quartier que je veux et la maison, le duplex, c'était vraiment ce que je veux. Vous aviez besoin d'avoir cette maison. Oui. Il avait beaucoup de blocages. Il y avait beaucoup de blocages. Vous avez participé de la campagne d'Israël. Oui, évêque. Et la maison est où? Et la maison, je suis arrivée, j'ai acheté la maison cash 35 millions de francs CFA. La maison m'appartient, évêque. Amen. Grâce à Dieu. Merci. Suite à un voyage au Bénin, du retour de ce voyage, c'est là que tout va basculer dans ma vie. Et je vais perdre ma petite situation, je vais perdre la maison, je vais perdre la femme. Et je vais me retrouver à l'hôpital pendant 3 mois. Après, ça en est suivi une longue rééducation de 14 mois. Et j'étais soigné, mais à la sortie de l'hôpital, j'ai perdu toute ma situation. Et c'est là que je me suis retrouvé dans la rue. Avant d'arriver au centre d'accueil, je vivais avec les clochards dans un centre d'hébergement. Et c'est de ce centre d'hébergement que je suis venu au centre d'accueil. Il a fait le premier miracle dans ma vie, c'est de me sortir du centre d'hébergement et m'a donné un appartement sans fiche de paye. C'est le premier miracle. Amen. Et les autres miracles? Oui, les autres miracles maintenant, les études que je n'avais pas pu valider, même une seule valeur depuis après 20 ans de vie en France, mais je les ai validés tous au CNAM après 5 ans au cours du soir. Et puis, après ça, la vie professionnelle va commencer par décoller. Aujourd'hui, évêque, il y a 5 à 8 personnes qui travaillent pour moi. Voilà, je travaille. Amen. Grâce à Dieu. Les idées, tout le monde les a. Mais qui est prêt à prendre ces idées et les matérialiser? Celui qui veut réussir. Car tout le monde, personne ne va me dire que non, j'arrive pas à avoir des idées, je n'arrive pas à avoir des pensées. Tout le monde pense. C'est un facteur humain. Mais maintenant, qui est prêt à matérialiser ces idées? Je veux donner un exemple. Aujourd'hui, quand votre moquette elle est sale, vous l'aspirez. C'est une idée d'une personne d'avoir créé l'aspirateur. Quand vous allez au travail, vous n'avez plus besoin d'aller dans la cuisine pour aller chercher de l'eau froide, de l'eau glacée dans le frigo. Mais vous allez dans une fontaine qui vous donne soit de l'eau normale, à température normale, ou bien de l'eau glacée. C'est une personne qui a pensé. Aujourd'hui, par exemple, la nourriture pour bébé. Aujourd'hui, un bébé peut manger des carottes mixées, et c'est l'idée d'une personne. Mais maintenant, vous aussi, vous avez des idées. Parce que vous utilisez même parfois les idées des autres, et c'est ça qui nous font vivre. Car aujourd'hui, on a créé des fast-food.
C'est une personne qui a dit comment on peut se procurer de la nourriture cuite et rapidement, sans attendre. Il fallait que quelqu'un le fasse. Et vous, si vous avez l'opportunité de matérialiser les idées pour réussir, car si vous n'avez pas de plan pour vous, alors ceux qui ont des plans vont vous inclure dans leurs plans. Regardons la suite du témoignage de Madame Paul et vous allez voir que vous aussi, vous pouvez réussir. Alors, quand il y a eu toutes ces choses qui m'arrivaient, à ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur, il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. J'ai dit, bon, ben, j'arrive bien, je vais essayer. Je vais essayer parce que je ne peux pas rester comme ça. Si, avec la campagne d'Israël, on obtient la santé, on obtient la guérison, on obtient de grandes choses, alors je vais me lancer. Et concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Et j'ai déposé ma vie sur l'autel pour dans cette campagne d'Israël. Alors, quand j'ai présenté mon sacrifice à Dieu, je lui ai dit, Dieu, toi qui es Dieu, tu es médecin des médecins. Alors, je dépose complètement ma vie sur ton autel parce que je veux te servir et je te sers avec sincérité et je ne veux pas te servir à moitié, ni physiquement, ni spirituellement. Alors, je veux te servir entièrement, que ce soit sur le plan physique, le corps physique et le corps spirituel. Et à partir de là, une fois que j'ai déposé mon sacrifice, j'avais une joie, mais une joie sachant que, comme s'il me disait, ne t'inquiète pas, mon enfant, ne t'inquiète pas parce que tu es déjà guéri complètement. Tu es déjà guéri. Et la campagne d'Israël, ça représente pour moi la porte ouverte à toutes les victoires, à toutes les grandes choses, la porte ouverte aux choses extraordinaires. Alors, les personnes qui veulent obtenir des choses extraordinaires, le seul chemin, moi je leur dis, c'est le sacrifice, c'est la campagne d'Israël. Quand vous avez un projet, peut-être vous allez dire, mais moi j'ai des idées, j'ai des projets et j'essaie de les mettre en pratique, mais j'aboutis à rien. C'est là qu'intervient Dieu. C'est là qu'intervient la parole. Celui qui croit, alors, il va faire des défis. Il va faire participer à des campagnes que le centre d'accueil même a, des campagnes d'Israël, des campagnes où on se donne à 100%, des chaînes de prière, parce que j'ai frappé à des portes, je n'ai pas réussi. Alors, ça ne veut pas dire que je ne peux rien faire, car 50% du possible, je fais. Et 50% de l'impossible, Dieu fait. Mais qui est prêt à mettre sa confiance en ces paroles? Qui est prêt à mettre sa confiance en cela? Ceux qui croient. Et ceux qui croient, alors un jour, ils verront comme ce que Madame Paul a fait. Elle a cru et elle a vu. Alors, après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. Parce qu'avec tout ce qu'on avait fait comme examen, comme radio et tout, eh bien, on voit que tout ça, ça a disparu. Et même cancer, il n'y a pas. Et sur le plan, pour le résultat concernant le plan financier, les dettes, j'avais demandé à Dieu de nous donner un moyen pour pouvoir régler ces dettes. Et dans la campagne, il nous demandait, mais ça c'était trop fort. C'est pour ça que lorsque Dieu nous demande quelque chose, il faut dire oui. Dans la campagne, il nous a demandé la maison. J'ai dit, bon, mais est-ce que j'ai bien compris? Et en fait, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est lui qui nous avait donné la maison. Parce que dans les conditions qu'on avait acheté la maison par le passé, c'est lui qui avait fait ça aussi. Et donc, bon, il a demandé la maison, j'ai déposé l'argent sur l'autel. Et puis après, je me suis dit, Seigneur, on est loin de chez toi, on voudrait habiter plus près. Et puis finalement, la vente de la maison où nous habitions s'est faite. On a pu avoir autre chose plus près de l'église, là où, du centre d'accueil
où nous allons prier, où nous allons faire nos sacrifices, où nous allons nous donner pour Dieu. Et maintenant, on a la paix. Eh bien, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours. Eh bien, maintenant, les dettes sont payées, on n'est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église parce que celle que nous avions aussi, bon, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 kilomètres. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix. Le centre d'accueil, il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout. Il y a des hommes de Dieu au centre d'accueil qui nous dirigent, qui nous disent comment faire, qui nous disent comment prospérer, qui nous disent comment avancer. Et que ces hommes soient bénis parce que sans eux, on ne saurait pas quelle direction prendre, comment être prospère. Et donc le centre d'accueil, c'est la clé. C'est la clé pour prospérer. C'est la clé pour avoir la guérison. C'est la clé pour tout. Comment était votre vie avant? Avant, je vivais selon la direction d'une religion. J'avais la vie détruite. Je sortais d'une séparation, d'un divorce. J'avais des problèmes financiers. Je vivais avec de grands découverts. Et j'avais des dettes, une dette que je n'arrivais pas à effacer parce qu'elle résultait de mon ex-mariage. Je croyais en Dieu, je croyais en la parole de Dieu, je la connaissais, mais elle ne se réalisait pas dans ma vie. Ma vie n'avait pas de sens. J'étais dans un appartement, c'était privé, après c'est devenu HLM. C'était un F5, c'était bien. Maintenant, j'habite dans un pavillon avec tout le monde à sa chambre. C'est grand, 120 mètres carrés. Donc maintenant, Dieu m'a donné une direction à travers justement un propos que j'avais fait et toutes les chaînes de prière et les sacrifices. J'avais fait le propos du filet en 2009. Après, j'ai créé une autre entreprise pour faire la prestation de services aux personnes de la même catégorie que moi. Et j'ai aussi créé une entreprise pour faire, comment dire ça, pour la prestation de culinaire à domicile. Donc, je suis cuisinier aussi à domicile. Vous avez une entreprise? Oui. Donc, ça fait 3 que Dieu a permis que je fasse. Qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir ça? Mais j'ai sacrifié beaucoup. J'ai écouté la voix de Dieu qui sort de l'autel. J'ai écouté à travers les propos tout ce que les pasteurs demandaient de faire, de sacrifier. Je me suis sacrifiée. La campagne d'Israël? Oui, j'ai fait la campagne d'Israël. J'ai fait toutes les campagnes d'Israël depuis que je suis arrivée. J'ai pas hésité, j'ai donné tout ce que j'avais, le peu que j'avais au départ quand je suis arrivée, puisque j'étais endettée. Après, quand j'ai commencé à gagner plus, j'ai sacrifié tout ce que j'avais, j'ai sacrifié tout mon chiffre d'affaires. Après, Dieu a permis que j'achète des voitures, j'ai encore sacrifié les voitures. Aujourd'hui, j'ai encore de nouvelles voitures. Et Dieu... Vous avez une nouvelle voiture? Non, j'ai acheté deux voitures cette année, j'en avais déjà une. 3 voitures. Donc ça fait 3 voitures et toutes sont toutes en état neuf. Amen. Merci. Moi, en fait, c'est parce que je devais passer un test d'examen pour entrer en école d'aide-soignante. Oui. Et en fait, cette école est très réputée. C'est à l'USCOV, il y a plusieurs personnes et il faut vraiment être la meilleure. Et en fait, j'ai passé ce test le 21. J'ai pris mon enveloppe le 18 novembre et j'ai passé le test le 21 novembre. J'étais tellement stressée que j'ai dit, mais c'est la première fois. Et ils m'ont dit que ça va être trop dur pour passer dans cette école-là. C'est très dur. Même il y a une copine à moi qui est passée aussi, qui voulait faire entrer dans cette école. Elle a échoué. Et ça me faisait peur. Mais je dis, mon Dieu, voilà, j'ai buvé de l'eau. Quand je suis stressée, je buvais de l'eau. Ma mère a dit, bois de l'eau, ça va te calmer un peu. J'ai dit, voilà, je suis partie dans ce test-là. Et en fait, ils nous ont donné un sujet en fait à développer. Oui. J'ai développé ces sujets-là. Et quand j'étais assis, normalement on avait 20 minutes pour rédiger tout, pour bien expliquer et faire un résumé. Quand j'ai fini, je suis assise, j'entendais attendre, mon cœur est stressé. Et en fait, c'est que je passais ces tests-là, je me sentais à l'aise parce que je parlais, j'ai expliqué le problème, développé tout ça.
Et en fait, j'ai dit, ok, d'accord. Ils m'ont dit, pour moi, c'est bon, vous allez recevoir le test dans pas longtemps. Et c'était le 21, je crois que c'était mercredi, jeudi, vendredi, sortais du travail. J'ai dit non, je ne vais pas aller au boîte aux lettres tout de suite parce que j'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle, je ne vais pas ouvrir. Je monte chez moi et après, vers 18h, je vais descendre pour aller chercher mes enfants. J'ai descendu, j'ouvre la boîte aux lettres. Et là, j'ouvre le courrier et j'ai eu la meilleure note, la meilleure. J'ai eu 19 sur 20. 19 sur 20 19 sur 20. C'est vrai? Oui. Parmi toutes les autres personnes qui ont fait... Les autres personnes, parmi les autres personnes, toutes les autres personnes qui ont passé ces tests-là, j'ai eu 19 sur 20. J'ai dit, mon Dieu, moi, en fait, que je me toujours disais des trucs négatifs sur moi, que j'arriverais pas, c'est trop dur, suite à une parole que mon père m'avait dit. Et là, j'ai dit, mon Dieu, qui je suis pour me donner 19 sur 20 J'étais tellement stressée, tout ça. J'ai dit, voilà. J'ai dit, Dieu, il est avec moi. Il ne faut pas que je me mette des bâtons dans l'eau. Il ne faut pas que je me rabaisse, au contraire. Ça veut dire que la porte est ouverte maintenant pour aller encore plus loin. Pour aller encore plus loin. Alors, comme vous avez pu voir ces témoignages, même on a ajouté un deuxième témoignage de Madame Rachel qui a pu s'en sortir. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas vous en sortir? Vous pouvez nous rejoindre au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis Blanc. 5 minutes de marche, vous vous retrouvez au centre d'accueil où vous allez voir des pasteurs et même des conseillers qui pourront vous orienter, qui pourront vous diriger le chemin de la foi, le chemin comment réussir. Ou bien appelez le 01 53 35 85 12. Je répète encore, le 01 53 35 85 12 qui s'affiche sur le bas de votre écran. Et appelez maintenant. Il y a une personne qui va vous recevoir et qui va vous orienter vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Peut-être vous habitez dans les provinces ou vous habitez un peu éloigné de Paris, dans l'Île-de-France. Alors vous serez les bienvenus toujours au centre d'accueil car il ouvre ses portes à votre disposition. Et si vous voulez avoir des informations, en savoir plus, car vous nous regardez peut-être maintenant pour la première fois et que je suis sûr que vous serez intéressé de savoir plus par rapport à nous, alors allez naviguer sur www.centredaccueil.net, là où vous aurez des messages, il y a des blogs et vous pouvez avoir des messages qui vont vous motiver, qui vont vous renouveler, qui vont faire que votre fort intérieur soit fortifié. Alors, quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse et à se voir plus tard.